Bonjour et bienvenue sur le site ASIT. Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante et vraiment très cruciale, comment préparer son entretien d'embauche. Au sommaire, vous avez un entretien, no panic at all. Le succès d'un entretien, c'est de le préparer. Pour cela, il faut déstresser et se baser sur des choses concrètes qui vous apporteront une réussite à l'entretien d'embauche. Il s'agit de la chasse aux informations, le repérage des lieux et bien sûr l'entretien d'embauche. Félicitations, vous avez un entretien. Tout recruteur qui appartient dans un cabinet de recrutement ou dans une entreprise a des responsabilités. Peut-être la recherche de nouveaux partenariats, des présentations auprès de son réseau d'écoles, parce que bien souvent des entreprises, des recruteurs venant d'entreprises vont dans des écoles pour pouvoir recruter leurs prochains collaborateurs. Ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas envie surtout de perdre du temps. C'est pour ça que je vous félicite. Vous avez déjà fait 70% du boulot. L'entretien sera une investigation par rapport à votre personnalité, votre capacité à vous exprimer. Le recruteur voudra savoir si vous arrivez bien sûr à vous vendre, votre capacité d'écoute et à écouter et surtout à rebondir, votre projet professionnel, c'est-à-dire les motivations qui font que vous avez postulé pour ce poste et qu'est-ce que vous envisagez de faire au sein de l'entreprise et bien sûr pourquoi travailler dans cette entreprise. Un entretien, ça se prépare. Regardez l'image que je vous ai mis en haut à droite. Alors il s'agit d'un archer. Alors vous allez me demander quel est le rapport avec la préparation d'un entretien. Eh bien, tout est lié. Lorsque vous regardez un archer, donc je vous parle d'un archer de haut niveau, tirer une flèche dans une cible, vous verrez que on a l'impression que c'est facile, que c'est élégant, que c'est automatique. Alors que pas du tout. Un archer qui à ce niveau-là s'entraîne à peu près 8 heures par jour. Préparer un entretien d'embauche pour que ce soit fluide, que ce soit élégant, que ce soit parfait, il faut le préparer. Il n'y a pas de secret pour la réussite. La chasse aux informations. Lorsque le recruteur vous contacte et vous affirme que vous avez un entretien d'embauche, première chose à faire, notez toutes les informations qu'il va vous donner sur un bout de papier. L'heure de l'entretien, la sortie de métro, qui va vous accueillir. Cherchez sur le site internet de l'entreprise, essayez de lire les articles les plus récents, la présentation de l'entreprise, notez les informations que vous pourrez réutiliser lors de l'entretien d'embauche. N'hésitez pas à aller chercher plus loin, les articles de presse. Vous pouvez aller sur Google Actualité, peut-être qu'on parle de l'entreprise en ce moment. Regardez des vidéos. Peut-être que vous avez des présentations d'entreprise qui pourraient compléter ce que vous avez pu trouver sur le site même de l'entreprise. Ou même voir quelles sont les missions d'actualité. Les vidéos ici, vous pouvez les trouver sur YouTube, Dailymotion, et bien sûr sur les réseaux sociaux tels que Viadeo, Facebook, voire LinkedIn. Je rebondis sur ces réseaux sociaux parce que généralement vous pouvez trouver les personnes qui travaillent dans cette entreprise, vous pourrez voir quelles sont leurs missions et dans ce cas-là comment est organisée l'entreprise, voir combien par exemple si vous cherchez un poste de développeur réseau, vous pouvez voir combien de personnes déjà existent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font exactement, quelles sont leurs missions, comment ils présentent les choses, vous pourrez peut-être vous en servir lors de votre présentation. L'idée, c'est qu'à la fin de toute cette chasse d'informations, de toute cette lecture, vous êtes capable de présenter en fait l'entreprise à une personne qui ne connaîtrait pas cette entreprise. Comme ça, lorsqu'on vous demandera certaines informations lors de l'entretien d'embauche ou que vous avez besoin de présenter certaines choses, ça sera beaucoup plus fluide et vous serez beaucoup plus confiant. Bien sûr, les informations les plus importantes sont bien sûr le nom du PDG, les chiffres clés, les dates importantes telles que la date de création, les changements qui ont été opérés dans l'entreprise, la présence à travers le monde, où sont-ils basés, l'évolution des chiffres d'affaires.
Les projets en cours, si possible, si vous voyez, vous pouvez trouver quelques informations. Alors généralement, ils sont présentés pour donner généralement un aspect de ce qu'ils font. Vous trouverez très facilement la description des projets en cours. Donc bien sûr le nom de la personne que vous avez rencontrée, donc cherchez cette personne à travers les réseaux sociaux, vous pouvez peut-être obtenir plus d'informations sur elle, et puis surtout ça vous permettra aussi de connaître votre interlocuteur, comme lui il veut vous connaître. Alors le repérage des lieux, c'est très important, parce que le repérage des lieux c'est quelque chose que généralement qu'on oublie de faire, qu'on n'a pas le temps de faire, mais c'est vraiment très important. Elle se divise en deux, l'itinéraire le plus rapide et l'itinéraire de secours. Alors pourquoi je vous dis ça? Bon, l'itinéraire le plus rapide, ça se comprend. Vous habitez en banlieue parisienne, on va dire le 94, vous avez un entretien à Paris 9e. Alors, la question qui se pose, c'est quel est le trajet le plus rapide? Vous regardez dans l'application RATP, voir le site RATP, et vous trouvez un itinéraire, c'est parfait. Donc vous notez sur un bout de papier, bien sûr, quels sont les changements à faire, combien de temps vous allez mettre environ. N'oubliez pas l'itinéraire de secours. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on est en région parisienne, même que vous êtes ailleurs, ça soit pareil. Vous avez peut-être un bus qui va se faire grève, ou il y a peut-être une grève qui va bloquer votre itinéraire. Il y aura peut-être une station qui sera fermée. Il y aura peut-être des travaux, on ne sait jamais. Donc prévoyez une itinéraire de secours. Donc cela implique que lorsque vous devez partir pour votre entretien d'embauche, partez avec une certaine avance pour prévoir justement l'itinéraire de secours. Parce que généralement l'itinéraire de secours est beaucoup plus long que l'itinéraire le plus rapide. Mais comme ça au moins vous serez en avance, mais au moins vous ne serez pas en retard. Et vraiment être en retard c'est déjà un peu rédhibitoire pour un entretien d'embauche. Ça donne vraiment une mauvaise impression. Donc le fait de bien préparer tout cela, ça va vous éviter un certain stress dont vous n'avez surtout pas besoin. Au niveau de l'entretien d'embauche, donc on revient toujours à ce terme de préparation, éviter les accumulations des événements non préparés qui seront facteurs de stress. Donc ce que vous allez apporter, faites des copies de vos CV. Si le recruteur perd votre CV, comme ça vous pouvez en donner un dès votre arrivée. N'oubliez pas votre réponse bête. Vous avez le droit de vous appuyer sur un document. Une bouteille d'eau et de quoi vous alimenter. Alors vous alimentez pas lors de l'entretien, mais vous avez le droit de boire quelques gorgées bien sûr. Alors éteignez votre mobile, parce que c'est vrai que très souvent on l'oublie de le faire. Mais quand je dis de l'éteindre, c'est pas le mettre sur vibreur, parce que généralement maintenant les téléphones mobiles ont un vibreur qui s'entend assez bien. Donc ça fait aussi mauvaise impression, et donc vous êtes vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, hein, même si vous attendez un coup de fil, essayez de prévoir le fait que, ou sinon d'appeler la personne, lui dire que je serai en entretien, mais surtout pas allumer le téléphone portable lors de l'entretien. Alors, préparer un entretien d'embauche, c'est élaborer un discours. Mais il faut y croire à ce discours. C'est-à-dire que l'histoire que vous allez raconter, c'est la plus belle histoire de votre vie. C'est-à-dire votre présentation, tout compte fait. Lorsque vous arrivez dans l'entreprise, l'entretien d'embauche commence dès maintenant. Et oui, parce que si vous êtes accueilli par une secrétaire qui donnera un feedback ensuite à la personne que vous allez rencontrer, parce que généralement les secrétaires sont assez proches des personnes, ce sont les personnes qui sont peut-être le plus en contact avec le personnel de l'entreprise, ils déjeunent ensemble, ils tiennent au courant d'actualité. Donc l'entretien commence dès que vous arrivez dans l'entreprise en fait. Alors, ce que je vous conseille, c'est de noter toutes les informations relatives à l'entretien sur un bout de papier. Comme ça, lorsque vous arrivez et vous cherchez, vous avez oublié le nom de la personne, c'est pas la peine de reprendre votre smartphone et de l'allumer, de chercher l'information à travers votre boîte mail. Avoir un papier, c'est plus simple. Donc, lorsque votre interlocuteur va arriver, bien sûr, saluez-le. Essayez de casser les règles dans le sens, prenez des initiatives. N'attendez pas à ce que votre recruteur vous demande de vous asseoir. Vous arrivez, est-ce que je peux vous asseoir? Vous pouvez demander combien de temps va prendre l'entretien. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Mais généralement, ça vous permet de poser le cadre et de faire entrer finalement le recruteur dans votre cadre à vous.
dans votre bulle à vous. Soyez vous-même. Ne jouez pas à un jeu, parce que si vous êtes recruté, vous ne pourrez pas jouer ce jeu-là tous les jours. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très confiant, essayez d'assurer, mais ne vous mettez pas dans l'optique de je vais être confiant, 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 et de vous donner vraiment finalement peut-être la mal connaissance de vous-même. Vous allez peut-être paraître plus froid que vous l'êtes en ce moment, et puis de toute façon vous savez pas ce que le recruteur recherche. Ça se trouve, il est peut-être pas basé sur quelqu'un qui recherche forcément quelqu'un qui paraît froid, peut-être quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'ouvert. Donc restez vous-même, on sait jamais. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, le recruteur s'intéresse surtout à votre personnalité et vraiment à la vôtre. Gardez donc en tête un moment dont vous êtes le plus fier, ça peut vous aider aussi. Par exemple, vous avez pu augmenter le chiffre d'affaires de votre précédente mission, dans votre précédente entreprise. Gardez ça en tête, parce que lorsque vous allez parler de ça, ou même parler d'autre chose, vous aurez la satisfaction de savoir que vous avez pu accomplir quelque chose d'important. Et d'ailleurs, si vous connaissez la pyramide de Maslow, sur les besoins, la satisfaction, c'est ce qui est vraiment important. Cela peut tout changer. Le discours que vous allez établir, on va sentir que vous êtes plus confiant, que vous sachez de quoi vous parlez, et que ça va... Inconsciemment, vous allez beaucoup mieux vous vendre que si vous étiez dans l'optique de réciter un discours sans vraiment avoir de fond derrière. N'acceptez pas tout. Si le recruteur vous dit, par exemple, que vous allez voyager, que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce poste, essayez de creuser, même si vous n'étiez pas dans l'optique de voyager au début pour ce poste, même si en effet vous n'êtes pas confiant, mais lui il a ressenti, qui vous dit vous n'êtes pas fait pour ce poste parce que je sens que vous n'avez pas assez d'expérience. Vendez-vous, accrochez-vous, n'acceptez pas tout, parce que généralement les cabinets de recrutement ou même les entreprises cherchent toujours le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire une personne parfaite, mais ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est que si c'est votre poste qui vous intéresse, accrochez-vous, vendez-vous, mais ne lâchez rien. Alors, si on vous demande de vous présenter, suivez l'ordre chronologique de votre CV. Racontez vos diverses expériences professionnelles, détaillez bien vos missions, ça va permettre aux recruteurs de bien comprendre ce que vous avez fait. Et appuyez votre discours par des chiffres concrets, des événements concrets, pour que ce soit plus clair pour lui. Donc par exemple les chiffres clés, le nombre de personnes que vous avez à manager si vous êtes manager, le contexte de la mission qui a été élaborée. Il faut que vraiment que le recruteur sache vraiment ce que vous avez fait, comme s'il était avec vous lors de vos missions. Au niveau de votre projet professionnel, dites bien ce que vous souhaitez aujourd'hui. N'abordez pas la rémunération de suite, sauf si le recruteur le fait. Et quel poste vous souhaitez occuper et quelles sont les évolutions que vous souhaitez vivre. Ça va montrer que vous savez vraiment ce que vous voulez. Et même si vous êtes en désaccord, vous savez déjà ce que vous voulez et vous pouvez peut-être négocier avec lui. C'est plus dur pour un recruteur d'essayer de connaître quelqu'un qui ne sait pas trop vraiment où il en est. Parce que ça rend sa personnalité un peu floue, un peu hésitante. Et bien sûr, préparez bien la question pourquoi cette entreprise et pas une autre. Par exemple, si vous êtes développeur informatique et que vous travaillez dans une SS2I, quasiment toutes les SS2I se ressemblent. Alors on pourrait vous demander pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise informatique et pas chez quelqu'un d'autre. Alors pour ça, il faut bien noter les avantages que les salariés reçoivent, le contexte international de l'entreprise, si elle en a, les valeurs de l'entreprise, les ambitions qu'elle a pour les jours, mois, années à venir. Et bien sûr, très souvent, ce qui différencie les entreprises d'une autre, ce sont ses projets. Il existe 4 règles à appliquer et surtout à ne pas oublier. Prenez le temps de respirer et d'articuler lorsque vous parlez à votre recruteur. Ça va vous permettre de réfléchir aux mots que vous allez utiliser et ça va vous permettre de ne pas ambigu. Et lui, il va beaucoup mieux comprendre ce que vous dites. Deuxième règle, écoutez ce que vous dit donc le recruteur. C'est très important de pouvoir savoir rebondir et surtout, si vous ne comprenez pas ce qu'il vous a demandé, reformulez la question posée. Ça va vous aider à déjà mieux répondre et surtout à ne pas répondre à côté, ce qui peut donner une mauvaise impression. Troisième règle, prenez des notes.
Alors, c'est pas pour donner une bonne impression auprès du recruteur, mais des fois, les recruteurs vous demandent de faire un compte rendu à la fin de l'entretien pour savoir si vous avez bien compris. Le fait d'avoir pris des notes, ça va vous permettre de faire le compte rendu de manière précise et surtout ça va vous conforter parce que si vous avez pris des notes sur ce qu'il a dit, vous allez peut-être réutiliser des mots-clés qu'il a utilisés lui et ça va mieux lui parler. Quatrième règle, ne dénigrez jamais vos anciens collègues ou anciens responsables. Parce que si vous êtes capable de parler d'eux de manière mauvaise, ils peuvent se dire que vous serez capable de parler d'eux aussi, de ce recruteur, de manière mauvaise également. Alors, arrivé à la fin de l'entretien, n'oubliez pas qu'on est toujours à un entretien d'embauche. Alors, c'est pas le moment de ressortir le portable, de l'allumer en attendant que vous saluez votre interlocuteur. Mais en tout cas, pensez à que c'est pas fini. Pensez bien sûr à remercier votre interlocuteur. Vous pouvez en rentrant vous servir de sa carte de visite pour peut-être lui donner un coup de téléphone pour le remercier du temps qu'il a passé avec vous, ou tout simplement lui envoyer un mail. Ça coûte rien, ça donne toujours une bonne impression et ça marque bien sûr votre motivation. Vous êtes donc enfin prêt, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous laisse mon adresse email personnelle, john.sukapantavon@gmail.com, ou sinon m'envoyer un petit message dans le formulaire que vous trouvez en dessous de la vidéo. Il n'y a plus qu'à vous remercier et vous souhaiter un bon courage.